Depuis sa création, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA s'emploie à bâtir cet idéal qui nous est si précieux. Il s'agit de bâtir un espace communautaire harmonisé, intégré et prospère, garantissant la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux. 28 ans après sa création, notre organisation peut se réjouir de ses performances en matière de politique macroéconomique et financière. Le même succès d'ailleurs est enregistré dans l'exécution des politiques sectorielles au niveau des 8 États qui la composent. Cependant, la situation politique et sécuritaire de notre espace sous-régional nous interpelle tous. Cette situation, vous l'avez dit, Monsieur le Président, elle est devenue inquiétante pour nous tous, car elle est en train de menacer les acquis de notre intégration et surtout d'entraver le développement socio-économique de nos différents États. Mes chers collègues, l'Afrique de l'Ouest est frappée de plein fouet par le terrorisme et l'extrémisme violent, le trafic d'armes, de drogue et d'êtres humains, le banditisme transfrontalier. Elle subit d'autres fléaux aussi pernicieux et graves sur nos économies que la cybercriminalité, la piraterie maritime et le blanchiment de capitaux. À ces diverses menaces à la sécurité et à la stabilité de nos États, vient s'y ajouter des changements anticonstitutionnels de gouvernement, sans parler de la détérioration de la situation humanitaire qu'ont exacerbé la crise de la COVID-19 et les conséquences de la guerre en Ukraine. Ces défis économiques, politiques et sécuritaires rendent encore plus pertinente la décision de nos chefs d'État et de gouvernement de lancer à Lomé en 2011 le chantier sur la paix et la sécurité de l'UEMOA, dont le président Macky Sall est le champion désigné. Après une décennie d'existence, ce processus a permis à notre organisation de se doter de mécanismes à même de renforcer la sécurité de ses citoyens et celle de ses activités économiques. Sous la dynamique impulsion du président Macky Sall, le comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité veille ainsi à la mise en œuvre des diligences et des questions majeures portées à l'attention de l'Union. Mes chers collègues, la tenue de notre 5e session, dans le contexte tantôt décrit, nous donne l'opportunité de renouveler notre engagement commun à mettre en synergie nos efforts et tous nos efforts pour aider nos pays à faire face à ces crises multiformes. Certes, des avancées majeures ont été réalisées depuis l'adoption ici même à Dakar en 2013 de la politique commune de l'Union dans le domaine de la paix et de la sécurité. Toutefois, l'expansion du terrorisme et de ses activités connexes nous impose maintenant d'améliorer davantage les capacités d'alerte et de réponse de nos États dans la prévention des crises et des conflits. Renforcer nos capacités de prévention, d'alerte précoce et de réponse aux crises est donc devenu pour nous le défi primordial pour l'ensemble de l'Union. Pour ce faire, nous devons nous évertuer à accélérer les politiques de développement communautaire en ciblant particulièrement les zones transfrontalières et périphériques afin de mieux lutter contre l'exclusion. Vous le savez déjà, pour le président Macky Sall, l'insécurité est d'abord une question économique. Tant que dans ces zones périphériques, nous ne menons pas les politiques de développement, de progrès social au bénéfice de nos communautés, l'insécurité va y trouver un terreau fertile. Nous devons surtout renforcer notre intégration régionale à travers notamment la coopération transfrontalière. C'est donc tout le sens des efforts que ici même au Sénégal, le président Macky Sall mène au travers de programmes tels que le PUMA, qui est le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, qui s'étend dans toutes les zones frontalières du Sénégal, ou encore le PUDC, qui est le programme d'urgence de développement communautaire, pour apporter à nos communautés tous les services sociaux de base dont ils ont besoin et assurer, comme le rappelle le président Macky Sall, l'équité territoriale entre les différentes zones de notre pays. Ainsi, des synergies positives pourraient être trouvées en harmonisant davantage les politiques et programmes de développement communautaire avec celles menées au plan national.
C'est d'ailleurs, Monsieur le Président, l'un des volets fondamentaux du chantier paix et sécurité qui, dans son approche proactive, cible les racines de l'instabilité et de l'insécurité de nos États. En effet, et nous le savons, les causes profondes de l'insécurité ont pour nom la pauvreté, l'exclusion et le manque d'accès aux services sociaux de base. En conséquence, il est urgent pour nous de consolider la démocratie et la bonne gouvernance, la protection des droits de l'homme, tout en travaillant au bien-être de nos populations et en renforçant l'essor économique de ces régions frontalières. Je voudrais, mes chers collègues, en souhaitant plein succès à nos délibérations et en déclarant ouverts nos travaux, réitérer ici, à vous tous présents, l'engagement et la détermination du Sénégal, l'engagement et la détermination du président Macky Sall à encore conduire davantage ce vaste chantier paix et sécurité au bénéfice de notre communauté